إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Après qui nous apprendre concernant certaines règlements qui ont une relation avec Ihdad, c'est le deuil, et nous apprendre aussi certaines mas'ala, et nous dire que sa action deuil là les concerne seulement madame, et nous apprendre que certaines mas'ala encore c'est combien de temps une madame reste en deuil, et aussi nous y trouver concernant à partir quand une madame commence reste en deuil. Alors aujourd'hui nous récitons un mas'ala pour terminer ce chapitre là, c'est comment une madame reste en deuil. Veut dire qu'une madame reste en deuil, alors qui une action qui normalement n'est pas permissible pour qui les faire. Alors avant qu'il nous guide cette action là, donc une petite chose qui nous besoin connaître, c'est que si une madame est dans la case, elle est bien habillée, elle a une jolie linge loli, et dans ce ban ornement loli, et les films de parfum, alors cette madame là, dans ce moment là, elle a une nouvelle qui se monsieur fin mort. Tout de suite, les bisins enlèvent sa vêtement là au lit, lui mettent un vêtement qui est normal, et aussi lui enlèvent ce ban bijou qui est là au lit, lui enlèvent ce ban maquillage qui est là au lit, et aussi qui lui tire ce ban parfum qui est dans l'eau sur l'écho là. Au moins, tu as dit, nous t'y êtes empêché pour rester en deuil pour un mot plus que 3 jours. Excepté si c'est une madame qui se écoute, qui fait une mot, alors il reste en deuil pendant 4 mois et 10 jours. Pendant qu'il nous en deuil, nous pas mettre kajal, nous pas mettre parfum, nous pas mettre vêtements qui finissent et la teinture là, excepté qu'il y a un vêtement qui appelle l'asb, veut dire un vêtement qui est sorti depuis Yémen, qui est attaché, ça va dire qu'il est attaché, et ensuite les teint et ensuite les tressé. Alors excepté ce vêtement là qui les permissible pour qui limité, une madame qui est en deuil. Et ensuite, il continue de dire, nous finissons l'autorisation qui, quand quelqu'un parmi nous, baigné après qu'il ait fini une propre de haïd, pour qu'il mette un pochon de parfum, qui appelle Proust, qui sortit depuis dans l'endroit, Asfar. Ça a été dans Bukhari. Alors, qui va une action qui est une chose qui est une madame, les besoins restent avec ça, ça les pour venir en détail. Et Ibn al-Jawzi lui dit, al-ihdad, veut dire le deuil, c'est abstenir de l'embellissement et quelque chose qui pourrait inciter à la relation sexuelle, telles comme bijoux, parfum, teinture, mehendi et kajal couleur noire. Alors, ça va quelque chose là, normalement qui est une madame, les besoins pas servir
ou bien si l'on finit mettre ça sur l'écho, comment on dire, l'une nouvelle qui se michie finalement, alors les bizarres en livre, ça va quelque chose là. Imam Al-Qurtubi il dit, c'est l'abstention de l'embellissement, vous allez dire, les restaurants avec tout quelque chose qui fait lui paraître joli, ça madame là, même un vêtement qui fait une teinte, qui est joli, mettre parfum, et ce qui se semblable. Alors, première petite chose qui nous vient trouver, et madame les bizarres restaurants avec ça, c'est concernant parfum. Et quand nous dit parfum, n'importe qui parfum. Les mettre l'eau sur l'aise, les mettre l'eau sur l'écho, et surtout, ben parfum de manger. Ben parfum qui, ben dis normalement, je te servi, pour donner, je te manger, et un bon parfum. Alors, tout ça, ben petite chose là, normalement, et madame les bizarres restaurants avec ça, dans le moment qu'il peut observer le deuil. Rapporté par Zainab binti Abi Salama, les dieux m'ont fait rendre que Habiba, veut dire Habiba, c'est une parmi l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après qui ce papa Abu Sufyan Timo. Salama fait une demande un parfum dans lequel tu as un teint jaune là-dedans, c'est un khalouk, veut dire un parfum qui finit mélangé par safran ou bien un autre parfum. Les filles frottent un petit fille avec ça. Vous allez prendre parfum là, les pas mettre l'eau. Une frotte, un petit tifi avec ça. Ensuite, les filles passent ça, l'eau se dé la joue. C'est-à-dire, ça tifi là se la joue. Et ensuite, les filles disent, c'est moi Allah, moi pas en besoin de parfum. Excepté qu'il m'a fait entendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les pas permissibles à une madame qui fait amen iman en Allah et le dernier jour, pour rester en deuil, pour une personne qui fait mot, plus que 3 jours, excepté si sa madame-là, son époux, ça, il reste en deuil pendant 4 mois et 10 jours. Ensuite, je vais rendre que Zainab, je vais continuer, je vais rendre que Zainab binti Jahsh, après qu'il s'offrit à Timo, les filles demandent parfum et les filles mettent ça au lit. Alors, regarde bien là. Premier, c'est Salama. Les filles restent là avec parfum. Et ici, ce frère, finalement, Zainab binti Jahsh, ce frère, finalement, alors les filles demandent parfum et les filles mettent ça au lit et ensuite les filles disent, c'est moi Allah, moi pas en besoin de parfum, excepté qu'ils m'ont fait entendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire au mimbar, les pas permissibles à une madame qui fait amen iman en Allah et le dernier jour pour rester en deuil pour une personne qui fait mort plus que 3 jours, excepté, c'est comment dire, ces madame-là, son époux, ça, ils restent en deuil pendant 4 mois et 10 jours. Et ça a été fait pour Bukhari. Alors, comment nous dire que normalement, une madame qui se missie et fait mort, il est obligatoire pour les rester en deuil. Il est obligatoire pour les rester en deuil pendant 4 mois et 10 jours. Quant à autre que ce missier, par exemple, ce garçon ou bien et ce frère, ce papa, alors normalement, il reste en deuil pendant 3 jours. Et si en cas, il n'a pas envie de rester en deuil aussi, il a le droit de rester en deuil. Alors, dans sa preuve là, nous venons trouver que normalement, au Salama, il reste loin avec parfum, il est en deuil, il reste loin avec parfum. Alors, Imam An-Nawawi, il dit, concernant ce qui empêche pour une madame, les faire pendant qu'il est en deuil, il dit parfum, l'écho ou bien vêtements ou bien l'eau de manger. Alors, ça va de parfum là, normalement, et madame, les besoins restent loin avec ça. Chez Rib de base, il dit, s'il y a un goût qu'il faut, veut dire, ça parfum qu'il nous met dedans, de nous manger là, si on casse ce parfum, il faut. Si on casse ce parfum, il faut être empêché de ça. Veut dire, les besoins restent loin avec ça, il n'est pas mettre dedans de se manger. Mais nous ne comprenons pas ça. Si parfum là, il fait. Veut dire, on met lui de manger et comment dire, après un petit moment, parfum là, pour finir aller, il fait, alors ça n'a aucun problème. Et chez les deux bases, il dit, les besoins pas servi ni mehendi, ni safran, et ni parfum, ni l'eau linge, l'eau vêtement, et ni dans le café. Ni de même, café, de même, quelque chose manger et boire, alors les restaurants avec tout même, quelque chose qui appelle parfum et les faux. Et une madame qui est en deuil, est-ce qu'il a le droit de servir une savonnette parfumée? Je veux dire, une savonnette qui normalement nous gagne, une savonnette parfumée, est-ce qu'il a le droit de servir ou bien une madame n'a pas le droit de servir? Alors normalement, il y a une divergence pour un ulama. Et il y a le droit de servir dans le sens qui, comme on peut servir une savonnette, est-ce qu'à travers sa savonnette là, on peut parfumer moi-même avec ça? Alors si en cas de ça, veut dire, on peut servir savonnette pour moi, l'écho paraît
pour moi l'écho, senti bon, pour parfume moi-même avec ça, nous restons avec ça. Mais si moi peux servir une savonnette qui, normalement, dit simplement pour tirer le dire avec moi. Par exemple, on fait que manger, moi là, moi la main, alors, mon service savonnette dit pour tirer ça le dire là, sans qu'il moi ça l'intention là pour parfumer mon l'écho avec ça, moi la main avec ça. Alors, certaines manières, fait une permettre. Comment, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, lui dire, peine à n'en de mal, c'est de servir shampoing pendant qu'il nettoie lui et il baigne et il servit ban matériaux de se nettoyer. Veut dire ban quelque chose qui normalement nous nettoyons avec ça qui est un parfum là-dedans, tel comme cidre, veut dire masseau, savonnette et autres semblables. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite fait permettre ça si en cas nous peut servir ça ban quelque chose là, pas pour parfum, nous les corps. Le chef de base veut dire, il a droit de baigner avec de l'eau, savonnette et cidre, n'importe quand, il a droit de servir ça dans quelque chose là. Le chef al-Uthaymin veut dire, une madame qui est en deuil, il n'a pas droit de servir savonnette qui a un bon parfum là-dedans. Il n'a pas droit de servir savonnette qui a un bon parfum là-dedans. Et chef Ahmed al-Najmi veut dire, il a droit de baigner avec de l'eau et savonnette non parfumée. Veut dire, une savonnette qui normalement n'a pas parfum là-dedans. Les laves sur la tête avec shampoing ou bien un autre liquide qui paye un parfum là-dedans, alors ça, il a droit de servir. Ensuite, il y a une pratique qui, normalement, peut-être, nous trouvons beaucoup chez madame qui périsse en deuil, concernant sa madame-là, elle est en deuil, les bisins mettent un linge couleur noire. Sa madame-là, elle est en deuil, veut dire les bisins mettent un linge couleur noire. Alors, normalement, une madame, quand elle est en deuil, pendant ce moment qu'il est en deuil, là, il y a 3 jours ou bien 4 mois, 10 jours là, les gens vont mettre n'importe quel vêtement qu'il est oulé. Les gens vont mettre n'importe quel vêtement, n'importe quelle couleur qu'il est oulé, excepté quelle couleur là, ou bien ce vêtement là, il n'est pas attirant. Je veux dire, un vêtement qui est normal, et couleur là aussi, il n'est pas attirant. Mais quand tu as couleur noire, on a dit comme ça quand on dit, ou bien mettre un linge couleur noire. Alors normalement, il y a certains ulama qui permettent pour mettre un vêtement couleur noire seulement premier 3 jours. Seulement premier 3 jours, on met vêtement, un linge qui couleur noire, et à part de ça, 3 jours là, on met n'importe quelle couleur où on vit, comment on fait dire, les bizarres pas attirants. Mais certains ulama fin dire noir la même avec l'intention de deuil, alors ça, nous pas mettre les mêmes. Alors, comme rapporté par Asma binti Umaïs, il dit quand Ja'far ibn Abi Talib a été tué, c'est-à-dire tué dans la guerre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ordonne-moi et il dit à moi mette syllabe. Et syllabe c'est un vêtement qui normalement madame qui en deuil met li et sa vêtement là les couleurs noires. Alors l'injali mette syllabe sa vêtement couleur noire là pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ensuite, faire ce qui te voulait, veut dire mettre n'importe quel vêtement qui couleur tu as envie. Et ça a l'état qu'on doit bien appris. Alors, nous trouvons cette preuve pour montrer nous qui c'est lui qui veut mettre un vêtement noir comme un deuil, les mettre seulement pour 3 premiers jours et ensuite après ça 4, 5, mais les autres jours qui viennent, les mettre n'importe quel vêtement et n'importe qui couleur. Et chez Uthaymin, il dit non, noir la même, pendant deuil, il n'est pas permissible. On va lui dire, mettre linge couleur noir, quand une madame finit d'être touchée par un malheur, ça il y a une fausse l'emblème qui paye aucune source. Alors, Cheikh Uthaymin n'est pas d'accord avec ça. Mettre linge couleur noir, par exemple, si une madame est en deuil, ça paye aucune source là-dedans, veut dire, il n'est pas permissible. Et comme ça même, parmi les petites choses qui n'est pas permissible pour une madame, les filles, nous venons de là, c'est une madame qui met un joli linge. Pendant qu'il est en deuil, il n'est pas droit de mettre un joli linge. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'est pas permissible à une madame qui finit avec iman en Allah et le dernier jour pour les risques en deuil pour une personne qui finit mort plus que 3 jours, excepté qui, madame là, les sommissiers, il n'est pas mettre kajal dans son lisier, il n'est pas mettre mehendi dans ses cheveux et il n'est pas mettre un vêtement qui finit teint. Un vêtement qui finit teint, qui paraît joli avec ça, alors ça, les visins restent avec ça. Ibn Abbas les dit, une madame qui se missier fin mot, il peut être empêché de parfum et l'embellissement. C'est-à-dire qu'une madame qui fait mot, il peut son deuil, alors il pas gagner droit mais ban linge qui embellit lui-même et aussi il pas gagner droit mais parfum. À toi dire qu'il prend précaution contre n'importe quel habillement qui quand
pour trouver ça au lit, ben Dimon pour dire, les embellir lui-même. Mais dire à une madame quand elle est en deuil, il met un habillement au lit, si ben Dimon peut trouver lit, et puis dire, et tu le mets un joli linge au toit, et tu peux embellir toi-même, alors ça vêtement qu'il mettait, qui ben Dimon peut dire, lit ça là, les bizarres restent avec sa vêtement là. Si comment dire, il met un linge au lit qui est normal, ben Dimon il trouve avec sa linge là, ben dire lit, et tu peux paraître joli avec sa linge là, et tu peux embellir toi-même, alors ça, ben vêtement là qui, les permissible pour les mettre. Et de coup d'avant, il dit, tout un vêtement qui fait une teinte qui est joli. Alors, il fait préciser une petite chose. Quand on peut cause concernant un vêtement qui est c'est les causes concernant un vêtement qui est une teinte avec but pour faire ce vêtement-là paraître joli. Parce qu'un linge est capable d'une teinte, une couleur là, ça, mais seulement si simplement peut viser une couleur, alors il met une couleur là, ça. Un linge normal. Mais un linge qui fait une teinte, fait mettre une couleur là, ça, avec but qui fait sa linge là paraître joli, il dit ça est haram là. Ça est haram là. Quand tu as un vêtement qui teint, qui peine le but pour faire ce vêtement là bien joli, ça n'est pas être empêché de ça parce qu'il n'est pas un embellissement. Il n'est pas un l'embellissement. Ibn Qudama il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam permet à madame qui est en deuil pour mettre linge qui fait une teinte avec asp, on le dit asp, c'est un linge qui est sorti Yémen qui est la corde avec les qui tourne là-dedans parce qu'il fait une teinte mais sa linge là il n'est pas fait pour paraître joli. C'est un vêtement que madame lui mettait, alors il n'est pas fait pour que sa madame là il paraître joli avec ça. Ibn al-Qayyim, il dit ce qui empêche parmi mes vêtements, c'est un vêtement de l'embellissement, même qui qualité jolie était, même qui qualité jolie était, il empêché, il dit c'est ça l'opinion qui est correcte définitivement. Et Cheikh Al-Uthaymin il dit il y a des qualités vêtements qu'une personne lui mettait pour embellir lui-même. Et ça, n'est pas permissible pour une madame qui est en deuil. Deuxième, c'est un vêtement qui travaille avec ça. C'est un vêtement normal, mais qui va servir pour travail et il n'est pas peut embellir sur les corps avec ça, même qui soit couleur, n'importe quelle couleur, il est capable d'être, il n'y a aucun problème là-dedans. Je veux dire, par exemple, un dimanche, il peut sortir, il va promener, il va pas mettre un linge travail au lit. Alors, on veut dire, un linge travail, c'est un linge normal, ordinaire, qui, ça, une madame, il a le droit de mettre, quand il est dans période de ihdad. Mais quand tu as un linge qui fait paraître joli, l'embellissement, ça est haram, les bizarres restent là avec ça. Et parmi mes actions qui n'est pas permissible pour les faire, c'est comment on fait trouver dans une preuve, plus là-haut, on veut dire, dans une preuve qui pour répéter encore, c'est mettre mehendi. Madame n'est pas permissible pour les mettre mehendi, de se lamer, de se les pieds ou bien de se cheveux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à une madame qui se méchait finement, les bizarres pas mettre un vêtement qui fait une teinte avec usfur, et non plus qu'il fait une teinte avec mishk. Les bizarres pas mettre bijoux, les pas mettre mehendi, se cheveux, et les pas mettre kajal. Alors ça c'est un hadith qui trouve dans Abu Daoud. Et comme ça même, par exemple, quelque chose qui n'est pas permissible pour mettre encore, c'est maquillage. Madame n'est pas permissible pour lui mettre maquillage pendant ce état de ihdad. Rapporté par Salama. Une madame qui vient contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle vient dire au messager d'Allah, motiver ce monsieur fin mort et motiver pour souffrir ce ligier. Ce monsieur fin mort, les bizarres dans un état de deuil. Mais c'est moi qui ai un problème ligier. Il peut souffrir ce ligier. Est-ce qu'il est capable de mettre kajal dans ce ligier? Je veux dire, il peut mettre kajal comme un remède dans ce ligier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il répond, il dit non. Je veux dire, même comme un médicament, il n'est pas permissible pour lui mettre kajal 2 ou 3 fois, il fait une résidence. Non, je veux dire, madame, il fait une résidence 2 fois, 3 fois, alors il dit non, pas mettre kajal, même pour une raison médicale. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait dire c'est juste 4 mois, 10 jours. Dans l'époque de Jahiliya, c'est après 1 an que tu peux lancer une crotte vers une veuve afin qu'il sorte dans l'état de ihram, de ihdad. Veut dire, c'est un signe pour comment dire, une madame est sortie dans l'état de ihdad après 1 an. Alors, donc, dans ce hadith-là, nous pouvons trouver que c'est quelque chose qui appelle Medkajal là, nous pouvons trouver qu'il n'est pas permissible. Et dans ce hadith-là, nous trouvons aussi qu'il n'est pas permissible, même pour une raison médicale. Mais dans certaines ulama, nous dire si en cas vraiment il pour une raison médicale, je ne permets ça quelque chose là. Alors, rapportez par une affaire, il dit Sofia binti Abi Ubayd, qui dans ce période,
de Ihdad, suite à la mort de ce monsieur Abdullah ibn Omar. Les types souffrir se déliger, mais il n'est pas fait de mettre Kajal là jusqu'à qu'il les prêt pour échauffer. C'est-à-dire comme si ce léger, si prêt pour échauffer, mais briller, comment dire, même ça, il n'est pas fait de mettre Kajal dans ce léger. Et comme ça même rapporté par Zainab Binti Salama, il dit An-Naham certifie Timo. Et An-Naham certifie ce monsieur Finmo. Maman Tifi là, fin vin contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les fin diali, motivé pour souffrir ce léger, est-ce qu'il m'a met Kajal avec lui, mon père attention qui se léger PSC. Il y a des problèmes légers, mon père qui se léger, les PSC. Alors, Mohamed Kajal dans ce léger, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit, même si ce léger PSC, pas mettre Kajal. Même si ce léger PSC, pas mettre Kajal là-dedans. Ibn Abdel Bar, il dit, médicaments et le traitement, les pas font partie de l'embellissement d'aucune façon. Je veux dire, une madame qui reste en deuil, les bébés servent un médicament, les bébés servent une petite chose comme traitement, les dire ça, les pas compte comme un embellissement qui fait paraître joli. Madame qui est en deuil, il simplement être empêchée pour embellir et non plus pour traiter. Alors, Ibn Abdel Bar, il peut dire, si on peut mettre sa kajal là pour faire paraître joli, ça est haram. Mais si on peut servir comme un médicament, comme un traitement, alors ça, il peut permissible. Mais Cheikh Ibn Baz, il dit à une madame qui est dans ce période ihdad, si il met kajal pour une nécessité telle comme une maladie liée. Il dit à peine de mal là-dedans, et Cheikh Ibn Baz, il dit encore kajal est empêché pour une madame qui est dans ce période de ihdad, excepté comme un traitement, il met pendant la nuit et il essuie pendant la journée. Et quant à bijoux, normalement nous finissons dire que madame n'est pas le droit de mettre bijoux dans ce période de ihdad. Imam Malik lui dit il n'est pas mettre aucun bijou, ni bague, ni ban la chaîne qui met dedans, et dans les pieds, dans les chevilles, et ni ban les autres bijoux, normalement les restaurants avec toute qualité bijoux. Et Ibn al-Munzir lui dit fin ina ijma' veut dire et finina veut dire consensus parmi les ulama qu'il y a une madame qui est en deuil, il est empêché pour mettre bijoux dans ce décor. Et l'autre petite chose encore qui n'est pas permissible, c'est marier. Une madame qui est dans ce état de ihdad, pendant ce temps-là, il n'a pas le droit de marier, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire s'il est marié avant que ce période d'ihdad terminée, alors sa nikah n'est pas valide. Fait que une madame qui reste en deuil pendant 4 mois, 10 jours pour ce monsieur. Les 3 mois, madame là fait nikah. Alors, sa madame là, sa nikah qu'il fait faire là, il n'est pas compté. Et il compte comme si je peux vivre dans Zina. Il compte comme si je peux vivre dans Zina. Les bizarres finissent à atteindre ce période ihdad, 4 mois, 10 jours terminé. Et là, après ça, il fait ce nikah. Alors, quand ça, une madame il reste en deuil. Une madame, quand il reste en deuil, quand ça, il reste en deuil, alors normalement, une madame, il reste en deuil dans la case qu'il est été quand ce monsieur fait mort. Normalement, c'est dans monsieur là sur la case. Une madame, il reste en deuil dans monsieur là sur la case. Rapporté par Rufai'a binti Malik, il dit reste dans la case, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit reste dans la cage jusqu'à que le terme arrive vers la fin. Le terme ihdad terminé, alors on fait une reste là-dedans pour observer Mu'idda pendant 4 mois et 10 jours. Ça arrive là dans Abu Daoud. Et Ibn Omar lui dit il n'est pas passé la nuit dans la case autre que sur la case. C'est madame qui, dans l'état de ihdad là, normalement, il n'a pas le droit, elle passe la nuit dans la case. Excepté qu'il est bizarre dans la case de ce monsieur, il n'est pas mettre parfum, il n'est pas mettre mehendi, il n'est pas mettre kajal, il n'est pas mettre parfum. Et il n'est pas mettre un vêtement qui fait tel, excepté sa vêtement qui nous dit à asbla. Il s'y habille quand même comme un djilbab. Ibn Omar lui dit pendant ce idda, c'est-à-dire cette période de ihdad, il n'est pas sorti depuis sur la case de ce monsieur. Il reste dans la case de ce monsieur. Rapporté par Al-Qama. Certaines madame depuis Hamadan, tu as une nouvelle qui ce monsieur fait mort. Je fin demande Ibn Mas'ud concernant la loi de ihdad et je fin dire nous sentons tristes. Je veux dire, on reste dans la case au monsieur quelque part, on pense au monsieur. Alors, ça même qui finit d'arriver, madame là, je vais dire, nous monsieur, tu es ensemble avec nous dans la case, mais
comment dire, nous pense, man Michel là, nous sentons tristes. Alors Ibn Mas'ud fait dire, ban là, je donne pendant la journée et ensuite le soir, chacun retourne sur la case. Ça veut dire, ce qui permet ici, normalement, les bizarres restent dans la case de ce Michel. Mais si en cas, ça peut affecter lui, pendant la journée, les gains droits, sorti. Il y a le jeune, par exemple, ce maman, il y a le jeune, ce soeur, et ensuite, arrive la nuit, les bizarres repassent la nuit dans ce la case, vous êtes dans Michel là, sur la case. Rapporté par Saïd ibn Musayyib, lui dire, Omar, tu retournes si une madame qui t'y vient, fait Hajj ou bien Umrah, quand je t'y sorti depuis la case pendant cette Idda. Alors, tu as une madame qui, je t'y dans l'état de Ihdad. Je t'y posé reste dans la case, malgré ça, je ne sorti, pour faire Hajj ou bien Umrah. Alors, Omar, radiallahu anhu, pas fait non, mais je dois faire une bonne action. Alors, il retourne cette madame-là dans la case parce qu'ils sont obligés de rester dans la case dans un état pareil. Et comme ça même rapporté par Al-Qasim ibn Muhammad, il dit madame qui dans ce ihdad, après la mort de ce monsieur, mon poupou, veut dire Aïcha radiallahu anha, l'équipé fait aller sortir. Bandi moun fin contredire ça, bandi moun fin désavouer sa quitteuse là, et alors nous pas pour prendre ce l'opinion pour rejeter l'opinion de bandi moun. Alors tout ça là c'est une preuve pour montrer nous qui est madame normalement c'est les bizarres reste dans la case, excepté si encore quand on finit dire ça peut affecter les gains droits sortis pendant la journée, mais seulement les bizarres retournent dans la case de ce monsieur pendant la nuit. Et comme ça même, si une madame fait une bizarre, elle reste dans une deuxième la case. Par exemple, sa madame là, ce monsieur tient dans la case. Premier la case, et ensuite, madame là, il peut rester en deuil dans sa première case là, et ensuite, il peut bien bouger pour y aller rester dans sa deuxième la case là. Il peut bien bouger pour y aller rester dans sa deuxième la case là, alors il n'y a aucun problème là-dedans. Il gagne dans sa deuxième la case là, il reste là-bas, mais toujours, ça la loi de deuil là encore appliquée au lit. Ça veut dire qu'il continue la loi de deuil même dans sa deuxième la case là. Alors, Az-Zayla'i dit la case qui finale reste là-dedans. Les vignes comme premier la case. Ça deuxième la case là, les vignes pareil, comment ça premier la case là, et alors il n'est pas déplacé de ça la case là, excepté pour certaines causes. Mais bien, dans sa deuxième la case là, il a le droit à aller, mais seulement toujours la loi Ihdad l'est appliquée, pareil comment ça premier la case là. Alors ça c'est une petite chose qui normalement une madame n'est pas permissible pour les faire pendant la période de Ihdad. Alors qui est chose qu'une madame n'est permissible pour faire, c'est-à-dire une madame qui est dans l'état de Ihdad, qui est une chose qui normalement est permissible pour les faire. Alors, premièrement, une madame n'a pas le droit de baigner. Une madame n'a pas le droit de baigner parce qu'il y a une conception qui dit quand dans l'état de Ihdad, on n'a pas le droit de baigner. Alors, une madame normalement, elle a le droit de baigner et elle a le droit de payer ses cheveux aussi. Il n'y a aucun problème là-dedans. Comme on a mentionné, qu'il a le droit de nettoyer le cabinet de toilette. Si ça sortit là, il y a une sortie qui est haram. Par exemple, madame, elle est obligée de sortir. Elle est dans l'état de Ihdad, elle est obligée de sortir, il y a une place. Allez, il en vient à la toilette. Est-ce qu'il a le droit à la toilette publique? Est-ce qu'il a le droit à la toilette et dans sa place qu'il y était là? Normalement, il a le droit. Parce qu'il n'est pas pour batini. Quand il rentre la case pour aller à la toilette, alors il a le droit à aller. Si en cas ça sortit là, il y a une sortie halal. Vous n'avez pas une sortie pour rien. Et pour une cause valable, les gains droits, lave sur la tête, peigne ses cheveux, taille ses ongles, enlève ce man, et cheveux l'eau sur l'écho, et ensuite enlève une saleté l'eau sur l'écho. Donc tout ça là, c'est madame, vous êtes gain droit faire. Et comme on nous dit, là, normalement, une madame qui est dans l'état de Ihdad, n'est pas gain droit servir pour faire. Mais seulement, il y a une exception quand on fait une trop pauvre là-haut, c'est une madame qui servit pour faire pour tirer une trace avec lui. Par exemple, une madame qui est dans l'état de haïr. Alors normalement, une madame qui a le droit de servir pour faire léger, juste pour qu'il enlève ça le dit de haïr avec lui, alors ça est permissible. Il n'est pas servi pour l'embellissement, mais pour enlever, elle le dire, alors ça est permissible, comme Imam An-Nawawi rahimahullah, il dit madame qui vient propre de haïd, les gars et permission servi pour faire, qu'on appelle post avec asfar, pour enlever le mauvais le dé de lit,
pour qu'il essuie trace du sang avec ça, et non plus pour qu'il parfume sur les corps avec ça. Je veux dire, ça va pas faire, moi, il faut mentionner Koust avec Asfar, et bien aussi pour Siabili, parce qu'il n'est pas trop, ça faut là, Zis avec l'intention pour enlever, ça va nous dire, le sur les corps là. Et comme ça même, par exemple, quelque chose qui permissible pour une madame, les filles, comme on fin dire, les permissible pour les quitter sur la case. Les permissible pour les quitter sur la case, les pieds dans une place, pour une raison valable. Pour une raison valable d'après la Sharia. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit les gains droits sortis pour se nécessiter pendant la journée, mais pas pendant la nuit. Pendant la nuit, il n'y a pas gain droit sorti, mais pendant la journée, il peut bien bien sorti même. Par exemple, une madame, ce monsieur est mort, et il peut une personne pour qui elle fait ce shopping. Par exemple, il peut assister sur une ration. Alors, ça, c'est une nécessité. Il n'est pas capable, comment dire, assise dans la case. Alors, donc, ça, il a le droit de sortir pour aller prendre une ration pendant la journée et ensuite, il retourne dans la case. Et le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire les permissibles pour qu'il sorti pendant la journée pour qu'il nécessite. Et Cheikh Ibn Baz il dit une madame qui dans ce période ihdad les sorti pour une nécessité. Il dit les permissibles. Et Cheikh Al-Uthaymin il dit une madame qui dans ce période ihdad peine à rien de mal s'il est sorti depuis sur la cage pendant la journée et il est rentré à soir. Veut dire, cette condition, c'est le visa finir rentrer à soir. S'il est bien sorti, même plusieurs fois. Veut dire, une madame pendant la journée, plusieurs fois, les bien sorti pour une nécessité, bien sûr, il a un droit aussi longtemps qu'il se besoin pas être accompli, excepté par sa sortie. Veut dire, il peut bien sortir même, et il connaît quand il peut sortir, sa peau, veut dire, pour se nécessiter qu'il y ait là, pour enlever le lit, alors là, lit est sorti. Et comme ça même, est-ce qu'une madame, pendant la journée, il a droit, elle prend les sons. Par exemple, il y a une leçon qui madame prend, alors sa madame-là, ce monsieur fait une mot, et il est dans un état de ihdad, est-ce qu'il a droit quitte sur la case pour y aller dans un masjid, ou bien pour y aller dans un centre, dans un madrasa, pour lui prendre les sons, après il retourne sur la case, alors ça va quitter sur ça, il est permissible. Cheikh Ibn Baz, il dit à une madame qui est en deuil, il est permissible pour qu'il sorte pour y aller au bazar, pour y aller acheter sur ma nécessité et pour y aller à l'hôpital pour ce traitement. Par exemple, il y en a rendez-vous aujourd'hui, mais ils allez. De la même façon, les gens doivent sortir pour aller en Saint-Dine. Par exemple, sa madame qui se met fin là, il y a une miss. Il donne une leçon, alors, il quitte sur la case, il donne une leçon de dîne. Et les dire, ou bien pour la cherche connaissance aussi, alors ça, c'est quelque chose qui est permissible. Et comment on dit, bazar aussi, les permissibles, comment Cheikh Ibn Baz, les dire, une madame qui, dans ce période ihdad, n'est pas sortie depuis la case, qu'il peut rester là-dedans, excepté pour une nécessité ou bien une obligation, telle comme à l'hôpital, s'il est malade, et il a besoin d'acheter sur un besoin depuis le marché. Et comme nourriture, et bien quelque chose qui semble à ça, s'il n'est pas de personne pour faire ça pour lui. Alors, s'il y en a le choix, par exemple, ce frère est capable de quitter ça pour lui, ou bien ce garçon est capable de quitter ça pour lui, alors, il n'est pas besoin de sortir. Mais si en cas, pas la personne même, alors là, il a besoin de sortir pour y aller faire ce besoin, lui-même qui est permissible. Et comme ça même, il est permissible aussi pour une madame qui travaille dans la case. Une madame qui a un travail dans la case, il est permissible pour lui faire ce travail dans la case, comme ma chère de base, lui dire, il est capable de travailler dans la case ou bien dans ce jardin de la case. C'est-à-dire, il quitte la case, il est dans la cour, il peut travailler, ou bien le toit de la case. C'est-à-dire, madame là, il monte là-haut sur la case, il peut faire un travail pendant la journée et pendant la nuit aussi. C'est-à-dire, tant qu'il y a encore alentour de la case, de la cour, alors il a le droit de travailler pendant qu'il est dans l'état de ihdad. Et comme ça même, il y a quelque chose qui est permissible encore, c'est les a le droit d'assiser les causer. Les a le droit d'assiser, par exemple, sur une soeur, une vigne, rendre les visites, les a le droit d'assiser les causer. Puis il n'y a aucun problème là-dedans, comme Cheikh Ibn Baz, les dire, les a le droit cause avec monsieur qui est oulé parmi ce mahram, ou bien même qui passe ce mahram. Si en cas, il a la nécessité pour causer. C'est-à-dire, si il peut besoin causer, même les filles mentionnées, un monsieur qui se mahram, par exemple, son frère. Alors, ça manque quelque chose là qui est permissible, et même si en cas, un monsieur qui passe ce mahram, il est bien besoin pour causer avec lui. Par exemple,
un monsieur vini, peut tape la porte, il peut besoin une information. Ou bien un monsieur sonne le téléphone qui passe au mahram, il peut besoin cause avec monsieur là, alors ça n'a aucun problème si en cas, il peut une nécessité. Et comme ça même, les permissibles, le Cheikh Ibn Salih Al-Uthaymin lui dit, madame qui est en deuil concernant cause avec banzom, les pareils, comment une madame qui n'est pas en deuil. De la même façon, concernant guet banzom, ou bien banzom guetli, et comment une madame qui n'est pas en deuil. Veut dire, qui nous peut comprendre ça? C'est les bébisins fait les bébisins fait comme une raison valable, alors les fait pas aucun problème. Une madame qui a le droit mettre sa savate ou bien soulier dans la case. Une madame qui a le droit mettre sa savate ou bien soulier dans la case dans l'état de deuil. Moi, Cheikh Ibn Baz lui dit dans la case, il a le droit marche pieds nus ou bien il a le droit mettre soulier, puis aucun problème là-dedans. Et bien, il y a qui une madame les bébisins éviter man bid'a et man rire. Alors premièrement c'est qu'on nous fait dire une madame les gars droit pince ses cheveux et dans sa conception qui dit pas gars droit pince ses cheveux là les fausses et une madame les restaurants avec beignet ça c'est un rire on va nous dire une madame les gars droit baigner si on veut ben tous les jours c'est les gars droit baigner pas attendre c'est pas non on pas pour baigner pendant ça les temps là ou bien 10 jours qui vont pour baigner alors ça c'est man et c'est ma fausse conception. Et comme ça même, et une madame, par exemple, il peut faire un travail dans la case, et ensuite, il y a une nouvelle qui se met chez Filmo, alors il arrête tout le travail en place. Il a arrêté de faire ce travail-là. Alors ça, c'est quelque chose qui normalement ne doit pas faire et rire. Et comme ça même, il y a une conception qui dit, soi-disant, qu'une madame est en deuil, alors pas le droit à une visite. On va le droit à une visite, tout ça, c'est une fausse conception. Et comme ça même, il y a la conception qui, dans un moment de deuil, une madame, il y a un dua spécifique pour lire. Il y a un dua spécifique pour lire. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est fausse. Par exemple, il encore, c'est une madame qui arrête de dormir au lit. Dans l'état de deuil, une madame qui arrête de dormir au lit, il commence à dormir en bas. Alors ça, c'est quelque chose qui normalement ne doit pas faire. Madame, pas mettre ça en pratique. Comme un comité facteur de l'Arabie Saoudite dit, dormir en bas dans la terre, délaissement de mes proches et mes voisins et abandonne enfin pendant 40 jours ou bien quelques jours à cause de la mort d'un parmi des gens qui filment pour lui. Alors ça c'est une bid'a qui innove, c'est une bid'a, une innovation dans l'islam. Et comme ça même, il y a la conception qui soi-disant, il y a une recel spéciale pour faire quand madame ce période de deuil peut terminer. Dans sa conception là, ils ont dit tu connais mon période de deuil peut terminer, alors il y a roussel spécial pour faire, alors tout ça n'est pas fait partie de din à l'islam, comme un comité facteur de l'Arabie Saoudite dire la fin de ihdad d'une madame qui se met chez Filmo, puis n'a aucun roussel spécial pour faire. Puis n'a aucun roussel spécial pour faire. Madame là, sur l'état de deuil est terminé, mais terminé. Il n'est pas nécessaire qu'on va dire, ah, il y a besoin de baigner là, de faire roussel. Alors tout ça là, c'est pas quelque chose qui pas fait partie dans din à l'islam. Donc ça c'est la deuxième partie de nos sujets. Veut dire règlement qu'il a relation avec deuil qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ça petite explication là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous mettre en pratique si en cas il arrivé qui elle madame des besoins reste en deuil alors qui nous suivent ça l'enseignement là comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait de notre pour suivre et aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne de tous nos péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi man habitants de ce Jannah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.